commander. 3 actions pour une prise de décision réussie. Ce que je vous propose, c'est d'observer ces 3 actes au moyen d'une réflexion sur nos bonnes résolutions. Avons-nous réussi à tenir ces fameuses bonnes résolutions du début d'année? Il est d'opinion commune que non. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes disent « la meilleure manière de les tenir, c'est de ne pas en prendre ». Eh bien, on peut effectivement observer que la plupart des prises de décision qui sont prises à l'occasion d'une flûte de champagne manquent d'une certaine délibération. En effet, prenons une bonne résolution parmi tant d'autres, faire du sport. Faire du sport, c'est un mauvais objectif en soi. Non pas parce que faire du sport est une mauvaise chose, mais parce que finalement, on se rend bien compte que faire du sport va dépendre de ce pourquoi nous faisons du sport. Musculaire, pour se mettre à l'aviron, pour s'entraîner au baseball ou au basketball, eh bien, nous voyons bien que c'est fonction d'une finalité donnée que nous allons discerner les objectifs à tenir. Prendre une bonne résolution, c'est une excellente chose en soi. Mais pour qu'elle soit bonne, eh bien, il faut effectivement qu'elle soit ordonnée à une fin, à un terme, à un but que nous considérons comme étant un bien pour nous. C'est la raison pour laquelle le premier acte de la prise de décision, c'est la délibération. Par délibération, j'entends discerner les moyens à mettre en œuvre pour atteindre une fin déterminée. Mais nous le savons bien, les délibérations peuvent parfois durer sans jamais s'arrêter. Ainsi en est-il de la personne qui, à la rentrée de septembre, veut se mettre au sport et qui se rend compte qu'il y a énormément d'activités dans le bassin toulousain. Et elle passe d'une activité à l'autre, d'un projet à un autre. Elle a fait des cours d'essai dans 20 endroits différents et malheureusement, elle ne commence jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas terminé son acte de délibération. Elle ne s'est pas résolue. Elle n'a pas pris une bonne résolution parce qu'elle n'a pas terminé son acte de délibération à choisir une et une seule chose. Et c'est la raison pour laquelle il y a un deuxième acte dans la prise de décision qui est le jugement. Le jugement est l'acte par lequel on se détermine à choisir un des moyens, un des objectifs possibles pour atteindre une finalité donnée. Et choisir cela, comme dirait l'autre, c'est mourir un peu et ça peut impliquer de dire non à d'autres possibilités. Délibérer, juger, commander. Il nous revient encore une fois de bien comprendre que ce n'est pas parce que nous avons décidé une chose que pour autant cela va forcément donner lieu à un acte réussi. Il faut encore que cet acte ayant été décidé, cette décision ayant été prise, elle mène directement à une prise de décision. C'est l'exemple exemplaire de la personne qui a discerné la meilleure manière de prévoir ses révisions et finalement, au moment d'arriver dans sa semaine de révision, eh bien, elle n'est pas passée à l'acte. Et dans la question de la prise de décision, nous voyons bien qu'il faut ces 3 actes. Délibérer, discerner les moyens à mettre en œuvre pour atteindre une fin. Décider, l'acte par lequel on se détermine, on se résout à un de ces moyens. Et enfin, commander, l'acte par lequel on passe de l'idée au projet, on passe de la théorie à l'action. Délibérer, juger, commander, 3 actes pour une prise de décision réussie. Pour revenir sur la question des bonnes résolutions, où est-ce que nous nous sommes trompés? Est-ce que nous avons délibéré trop vite? Est-ce que nous avons omis d'arrêter notre délibération en jugeant de ce qui convenait le mieux? Et sommes-nous passés à l'action? Si vous arrivez à discerner cela, ce sera un premier pas pour apprendre à optimiser, améliorer votre prise de décision au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Pour répondre à cette question, je pense qu'un exemple exemplaire, c'est celui de Platon. Ce que j'ai évoqué, délibération, jugement, commandement, c'est finalement ce que Platon présente comme étant les compétences qui appartiennent à l'homme politique, à l'homme qui est capable de mener d'autres hommes pour atteindre une finalité déterminée. Et ce qui est tout à fait admirable chez Platon, c'est que le commandement va être laissé à chaque personne fonction de son domaine de compétence et fonction
de son appétence. Et dans le cadre d'une entreprise, il convient en effet de déterminer qui est la personne qui devra exercer le leadership auprès des équipes, auprès des projets. Non, effectivement, c'est un de mes points d'attention particuliers. Un leader implique nécessairement un ou des followers. Et ça, c'est bien une chose que la danse nous apprend. S'il y a une personne qui guide, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont guidées. Et dans le cadre de l'entreprise, il ne faut pas systématiquement chercher à être un leader, mais il faut également développer des compétences par lesquelles on peut être un bon follower. Et on pourrait également se dire, bien sûr, qu'il y a les leaders d'un côté et les followers de l'autre, mais je tiens à remarquer que même si une année le magazine Forbes avait présenté Jeff Bezos comme étant le leader universel, parce qu'il étendait son leadership à des réalités extrêmement différentes, eh bien je ne crois pas que M. Bezos soit un leader du point de vue du boogie-woogie ou de la musique classique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a beau être un leader extraordinaire qui marquera son temps, on est toujours le follower d'un autre sous un autre rapport. Et dans le cadre de l'entreprise, c'est également le cas. On est des leaders dans un certain domaine de compétences par rapport à un certain projet, et ça n'empêche pas du tout d'être un follower sous un autre rapport par rapport à un autre projet. Et même, c'est parfois le signe des plus grands leaders que d'être capable d'adopter une posture de follower pour permettre à d'autres personnes de devenir des leaders. Et justement, ces éléments que nous venons d'évoquer sur la prise de décision, délibération, jugement, commandement, ce sont les trois actes qui appartiennent en propre à celui qui est un leader, mais plus une personne s'exercera à maîtriser ces différentes actions, plus il sera capable d'inspirer un followship inspirant. Inversement, celui qui est dans une posture de follower mais qui souhaite devenir un leader dans son entreprise, dans son domaine, etc., en s'engageant dans cette voie, eh bien, développera les compétences qui feront de lui un leader qui sera lui-même inspirant pour les autres. Un mot pour conclure ? Oser.